Depuis que nous avons pris la décision, nous avons commencé les enseignements. Que ce soit pour les futurs mariés, que ce soit pour l'église, on a déjà commencé les enseignements. Donc ce jour-là, vous allez peut-être être étonnés. Attendez, on aura peut-être 20 minutes pour la prédication. Peut-être 20 minutes aussi pour l'échange des alliances. Donc l'équipe déjà c'est maintenant. Par la foi, nous commençons déjà à fêter. Alors la fois passée, nous avons intitulé le message. C'était le mystère du mariage. Et nous continuons sur les sous-titres. Le sous-titre d'aujourd'hui serait le mariage mixte. Le mariage mixte avec ses conséquences. Lorsque on est hors le plan de Dieu, c'est toujours catastrophe. Catastrophe. Amen. Alors nous allons prendre la lecture. Commencer par lire. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Nous allons lire de 1 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi les nations nombreuses, les Hittites, le Girgasien, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviers et les Jébusiens, 7 nations puis nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te l'aura livré et que tu l'auras battu, tu le voueras à l'interdit. Tu ne concluras pas l'alliance avec elle et tu leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras pas ta fille à leur fils et tu ne prendras pas leur fille pour ton fils. Car il écarterait de moi tes fils qui rendront un culte à d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruira promptement. Sûrement, vous allez vous rendre compte, le mariage, l'Église ne célèbre pas le mariage mixte. C'est quoi le mariage mixte à l'Église? C'est le mariage entre un croyant et un non-croyant, entre un fidèle et un non-fidèle, entre un chrétien et un non-chrétien. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. C'est Dieu. L'Église, ça c'est déjà, mettez de côté déjà. Ça ne marchera pas. Alors, nous continuons à prouver par la parole parce qu'on va développer. Parfois on parle trop. Parfois on parle trop. Mais il faut prouver ça par la parole.
Je crois que quand on a fait l'étude avec le futur marié, il avait dit et que je veux le démontrer par la parole. Parce qu'on ne peut pas marier deux espèces différentes. On ne peut pas faire des alliages. On ne peut pas mélanger. Il faut que les mêmes espèces se mettent ensemble. On le voit quand on mélange les métaux. Les hybrides, ça ne va pas. On le sent. Les enfants de Dieu doivent se marier entre eux. Parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques. C'est la même composition. Parce qu'un enfant de Dieu porte le sang unique. Un enfant de Dieu porte le sang de Dieu. Le sang pur. Le sang sans tache. Ni rude. Il n'y a pas de défaut. Quand vous mélangez, vous allez enfanter des monstres. C'est pour ça que nous avons des monstres. Et ça devient compliqué. Parfois, vous risquez d'avoir 55 ans ou 37 ans. Il y a des enfants qui sont de Dieu. Et d'autres sont des monstres. Ce sont des conséquences. Parce qu'on n'écoute pas. Le Seigneur voulait se rassurer. Il n'a pas cherché Ève. Il n'y avait pas deux matières différentes. Ève, c'était la même matière qu'Adam. Parce que Ève est sortie d'Adam. Le deux devenait de Dieu. C'est lui qui a formé, qui a créé Adam, c'était Dieu. Avec une composition et que Dieu seul avait la formule. Et Dieu ne savait pas aller chercher ailleurs. Dieu a fait en sorte qu'il y ait toujours la même matière. Et c'est là qu'il a fait sortir Ève. Vous voyez, et nous, l'Église, on doit d'abord vérifier. Frère, je vous poserai la question. Êtes-vous réellement enfant de Dieu? Êtes-vous réellement né de nouveau? Si je vous ai posé la question quand on était à 3, je poserai ça à l'Église. Comme ça, les autres aussi le sachent. Et si vous n'êtes pas né de nouveau, il n'y aura pas de mariage. Même le même jour, on annulera le mariage. Parce que moi, je ne peux pas prendre des responsabilités et de confirmer, d'être un témoin des hybrides. Je ne veux pas être témoin des hybrides. Il ne faut pas mélanger l'or. Quand tu mélanges l'or, tu mets l'or dans le feu. Vous allez voir que ce qui va se passer, c'est un kata. Vous allez voir l'or va aller de l'autre côté. Quand vous mélangez l'huile avec de l'eau, vous allez demander ça aux mamans, ils sauront tout de suite. Ne me demande pas moi, et ils verront qu'il y a un problème. On ne mélange pas l'huile avec de l'eau. Il y aura une matière qui a plus de densité que l'autre. Il y en a d'autres qui sont un peu plus lourds et un plus léger qui va descendre. Le monde essaie de forcer. Les conséquences sont énormes. C'est pour cela que vous avez créé le ministère de délivrance. Vous savez pourquoi il y a des ministères de délivrance?
Parce que la parole de Dieu au départ n'a pas été observée. Comment un démon peut habiter à quelqu'un? C'est parce que cette personne-là, ils ont ouvert des portes. Parce qu'on ne marche pas bien. Quand on ne marche pas bien, on sera habité par des démons. Et alors, c'est pour ça qu'on forme des ministères de délivrance. Au lieu de travailler sur de la préventive. Alors, nous travaillons pour de curatifs. Il y a plus de dégâts. Il faut faire des efforts pour que le danger n'arrive pas. C'est trop tard. C'est trop tard, les gens qui vont aller pleurer au cimetière. Pardonne-moi. Si j'avais écouté, c'est trop tard. Même Dieu a refusé cette demande-là. Et ils sont allés demander au Seigneur. C'était au paradis, là, cette image-là, des riches Lazare ou choses comme ça. Là. Et dit, est-ce que tu ne peux pas envoyer pour qu'il aille nous prêcher là-bas? Non, il dit, il y a des prophètes là-bas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous continuons toujours avec la lecture. Prouvé par la parole, je donnerai les conséquences et les exemples et qui montrent que c'est dangereux. Dangereux. Vous voyez, ça ne veut pas dire que si on te met trop de chocolat et si tu manges 1, 2, ça passe. Si tu manges trop, tu crois que ça allait bien, ça ira. Quand tu manges trop comme ça, là, tu tomberas malade. Les conséquences sont énormes. Nous allons comprendre. Nous allons revenir dans Deutéronome 7, 1, 4. Je n'ai pas commencé à développer. Pas encore développé. C'est la lecture simplement. J'ai une méthode de travail et que j'ai du mal à appliquer ça. J'ai du mal à appliquer cette méthode de travail. En méthode, comme en pédagogie, on a une phase d'éveil. Là, il n'y a pas des écritures. Il n'y a rien. J'essaie simplement de vous éveiller. Je vous éveille un peu, je parle comme ça pour que vous soyez réveillés. Et après une phase de documentation. Et là, je commence à faire des lectures. Et après une phase de développement ou confrontation. Vous voyez, tout ça, c'est difficile à appliquer. C'est pour cela que ce n'est pas les heures qu'on nous donne ou les heures qu'on a à l'église pour faire l'enseignement. À l'église, on prêche. C'est des prédications. C'est des prédications. On essaie simplement de jeter comme ça, de faire partager une pensée comme ça. C'est très compliqué. Très compliqué. Et surtout, ceux qui ne suivent pas après, ça devient, c'est pour ça qu'on sort comme ça, je n'ai pas compris. Mais c'est la matière, il faut le temps. Il faut le temps. Je suis calme. Je vais aller calmement. Nous allons prendre... On prend quoi maintenant là? Nous allons prendre Exode. Exode 34. Exode 34. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode 34? Versets 15 à 16. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant les sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges
de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que celles-ci, te prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Là, c'est encore deuxième lecture. Nous allons peut-être y revenir. Vous allez dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. Nous allons prendre en 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces lectures. Finis d'abord ça. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, qui nous dit la parole. Alléluia. Allez, c'est pourquoi j'ai dit Alléluia. Ceux qui travaillent avec moi la semaine et savent bien si j'ai dit Alléluia, il y a quelque chose qui me vient comme ça. Alors, 14, 16. 2 Corinthiens. Corinthiens 6, 14, 16. Voilà ce que nous dit la Bible. Ne forme pas avec les incroyants un attelage disparate. Car, sœur, ok. Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part de croyants a-t-il avec les non-croyants? Quel contrat d'alliance entre les temples de Dieu et les temples d'idoles? Quel contrat d'alliance? Car nous sommes les temples de Dieu. Le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. Comme Dieu l'a dit. Je ne me laisse pas rentrer là-dedans pour le moment. Alors, revenons à la suite logique. Nous avons parlé d'Abraham. Nous avons dit, Dieu voulait un peuple qui lui appartient. Autrement, Dieu voulait avoir une famille à lui. Le peuple de Dieu. C'est pour ça qu'on nous appelle ses enfants. Il voulait ses enfants. Dieu, c'est un esprit. Mais vous voulez fonder une famille. Comment Dieu l'a fait? Nous l'avons développé par Abraham. Et Dieu devait commencer par faire une alliance. L'alliance avec Abraham. Mais avant que Dieu puisse accomplir, réaliser cette alliance, Abraham devait quitter. Parce qu'Abraham, sa famille, il servait d'autres dieux. On peut dire que dans sa famille, c'était des sacrificateurs du ténèbre. Mais Dieu a appelé Abraham, a dit maintenant, je veux faire de toi un grand homme, une grande nation. Ta descendance sera bénie. Il a dit cela, mais l'alliance devait se faire avec une condition de quitter. Et à ce moment-là, nous avons tous vu comment et que, malgré que Dieu a appelé Abraham,
Mais l'alliance ne se faisait pas encore. La promesse a été donnée, mais Dieu a tardé pour accomplir cette alliance-là. Parce qu'Abraham n'avait pas encore compris. Il n'avait pas encore, il n'a pas voulu, n'avait pas compris. Abraham n'avait pas quitté sa famille parce que Abraham a pris encore le membre de sa famille. Il y avait encore Lot était avec. Ça a traîné. Ça a pris encore du temps pour que la main du Seigneur commence à intervenir. Et après le départ de Lot, et c'est là et que Dieu a commencé à se manifester à Abraham. On a déjà parlé de ça. Alors, pourquoi pourquoi j'ai pris j'ai lu de versets précédents pour faire comprendre le peuple de Dieu. Quand Dieu choisit, il y a des conditions à respecter. Si nous ne respectons pas des conditions, Dieu a fait la vie facile, très facile, mais c'est l'homme qui complique la vie. Parce qu'on n'obéit pas, parce qu'on est des rebelles. Alors aujourd'hui, l'objectif était de donner des exemples. Il faut que je puisse appuyer que ces sujets par des exemples. Je ne donnerai pas mes exemples à moi. Parce qu'il n'y a rien de bon à l'homme. Rien de bon. Mais nous prenons l'exemple dans la parole de Dieu. En commençant par un exemple que beaucoup, et surtout les chrétiens, ils s'appuient là-dessus. Ça, c'est triste. La parole de Dieu doit être étudiée. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, alors nous allons dire, oui, mais la parole de Dieu, prenons le temps de lire la parole. Nous sommes une église ici, là. Et vous mettez tous en défi. Vous m'appelez pasteur. Ok? Je vous défie tous ici. Qui m'a sonné pour dire, pasteur, j'ai lu un passage, je ne comprends pas. En Europe, on a des pasteurs faciles. Je ne sais pas si en Europe. Dieu nous paye pour rien. Enfin, il paye pour rien. Si, il nous paye, Dieu nous paye. Je parle du salaire de Dieu. Je ne parle pas des offrandes. Je parle du salaire de Dieu. Moi, chaque mois, Dieu me paye. Hein? C'est pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. C'est pas ça. Parce que les gens toujours l'église. Non, c'est faux. Mais qu'on me pose des questions. Qu'on me demande ou pas. Qu'on me dérange ou ne me dérange pas. Moi, Dieu me paye. Alors vous devez me faire travailler. Cela montre qu'on n'a pas de souci d'approfondir la connaissance. Nous donnons toute la semaine pour les titres de la parole qui viennent. Vous voyez? Et puis il y a des dégâts. Nous, les hommes de Dieu, on intervient que quand il y a des dégâts. Ça, c'est triste. C'est compliqué même. Nous devons agir avant que les dégâts arrivent. L'exemple que les gens prennent, l'exemple simple et compliqué. Ils prennent l'exemple de Samson. Il dit, mais Samson est allé prendre une femme étrangère. Est-ce que Dieu peut se contredire? Dans Deutéronome, a dit, vous ne ferez pas ça. Nous l'avons lu, non?
Dans Exode, je viens de lire là, Dieu a dit, vous ne pouvez pas donner vos fils ou vos filles aux étrangers. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais Samson, l'exemple de ce monde ici là, mauvais exemple. Samson n'écoutait personne. Il ne voulait pas écouter ses parents. Il ne voulait pas écouter la parole de Dieu. Quand on prend dans... Je vais quand même le lire, on lit ça déjà la semaine, mais bon. On va quand même donner... On peut, hein, sœur. On peut lire, hein. Ah, ok, ça va. Dans quoi? Dans quoi? Alors, on va prendre un juge. Maman, toi, tu peux aider aussi, hein. Toi, tu es là aussi la semaine, hein. Ah, vous voyez ça, je suis soutenu aussi, là. Il ne faut pas croire, hein. Il y en a ceux qui viennent. Donc, voilà, Juge 14, combien? Donc, nous allons, ouais, Juge 14. Verset 1, pour comme ça, mes lectures. C'est pas grave. Samson descendit à Tina et y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. » Et pourtant, Dieu a dit que pas avec eux. N'ayez aucune part avec eux. Quelle relation entre des croyants et des non-croyants? Dieu l'a dit. Mais Samson a dit, moi je veux. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point des femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, les incirconcis? Vous savez qu'Abraham a fait l'alliance et devait circoncire. C'est là que tu deviens peuple de Dieu. Mais nous, ça se fait par le baptême. Là où Dieu déclare à ses enfants, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui je l'ai engendré. Mes frères et sœurs, mais Samson, niet. Il dit, moi je le veux. Écoute la réponse de Samson. Samson dit à son père, voilà pour moi, car c'est elle qui me convient. Ses parents ne le connaissaient plus. Ses parents n'arrivaient pas à connaître leur fils. Samson était comme ça. Vous savez, c'est un danger. Quand il y a l'onction, quand Dieu a signé, je vous ai dit ici avec Abraham, je vous dis que Dieu ne brise jamais l'alliance. Si Dieu a dit, ça reste comme ça. Si toi tu déconnes, les conséquences c'est toi. Tu te retrouveras exposé au soleil. Et là, à ce moment-là, les oiseaux qui viendront te manger. Mais pas Dieu. Dieu ne fait jamais marche arrière. Quand Dieu a béni, il a béni. Vous allez voir les gens qui reçoivent jusqu'aujourd'hui, ils bénéficient des bénédictions de leurs ancêtres. Dieu a béni les ancêtres. Même s'ils ne marchent pas bien, ils ont quand même quelque chose. Parce que Dieu a dit, il ne peut pas changer. Il ne peut pas changer. Il avait bien l'onction de Dieu. Samson était naziréen. Dieu avait oué Samson dès le ventre de sa mère. Mais la façon que Samson marchait, Dieu ne sait rien faire. Il ne peut que permettre cette situation-là. Il a permis. La Bible nous dit, son père et sa mère ne connaissaient pas que cela venait de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu a permis. Quand Samson cherchait une occasion, par exemple de dispute de la part des Philistins, et ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Vous allez vous rendre compte, je ne vais pas tout lire ici, vous lirez vous-même. Nous avons lu la semaine, vous allez voir que ça causait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Il y a
a eu des morts. Est-ce que Dieu peut accepter ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait des morts comme ça là? Non. Qu'est-ce qu'Israël avait gagné? Parce que Samson ne voulait pas écouter, respecter la parole de Dieu, les recommandations du Seigneur. On ne se mariait pas avec eux. On ne se mettra pas ensemble avec eux. Ça va toujours créer des problèmes. Créer des problèmes. Vous savez ce Samson-là? Et il est allé même se faire des tresses. Dieu lui avait demandé ça. Quand Samson est né, il était né avec des tresses. La Bible nous dit que le rasoir ne passera pas sur sa tête. Samson n'est pas né avec des tresses. C'est lui-même qui est allé faire des tresses. Il a fait 7 tresses là. Est-ce que vous connaissez la signification de ça? Nous copions simplement. Nous... Hein? On encourage, on copie, on copie, on copie. Samson avec un esprit. Voilà l'esprit de Samson. Enfin, s'il avait l'esprit de Dieu, mais il sait qu'il avait ajouté à lui. Je prends encore. Samson, elle est allée avec cette fille-là. Il y a eu des morts, je ne vous lirai pas. Allez lire le truc. La Bible nous dit, dans le chapitre 16, Samson partit pour Gaza, il fit une femme prostituée. Une femme prostituée. Le roi de Dieu. Avec des tresses. Hein? 7. Il avait des 7 sérieux. C'est pas qu'il avait fait. Je crois que c'est encore c'est Dalida qui l'avait fait. Ça, je ne sais pas. La Bible ne le dit pas. Ça pourrait être réel. Parti pour Gaza. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils l'ont même vu. Hein. Donc c'était sa habitude. Quand on attrape quelqu'un, ce n'est pas la première fois. C'est qu'ils ont l'habitude d'y aller. Et les gens savaient qu'ils vont aller là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont? Ah, dommage. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. On savait où devait l'avoir. Il est sénère et lui tendirent une embuscade toute la nuit. À la portée de la ville, ils restèrent tranquilles toute la nuit. Toute la nuit. Disant au point du jour, nous les tuerons. Et Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il s'éleva et saisit les battants et la porte et ainsi de suite. Samson s'est encore sorti de là. Frères et sœurs, vous réalisez l'homme de tresse. Comment il s'est comporté? Quelle honte! Tout ce qui a été dit dans Deutéronome, comme nous l'avons lu, dans l'eau. N'ayez aucune part avec eux. Ne vous mettez pas avec eux, s'il vous plaît. Vous n'allez pas vous rendre compte maintenant. Quand vous êtes là-dedans, nous allons voir comment Samson était pris. On ne l'a pas lâché. Hein? Après ça, il n'était pas encore rassasié. La Bible nous dit après cela, il aima une femme dans la vallée du Surek et s'est nommé au nom de Dalida. Dalida. Ça, c'est encore une étrangère encore. Il a détruit Samson.
Et c'est la faute de Dieu. Et nous continuons à copier Samson, alors là et là. Samson s'est retrouvé entre les mains des étrangers. Parce que le but, c'est de nous crever les yeux. De nous aveugler, tu ne verras plus rien. Quand tu te retrouves entre les mains des païens, quand tu te retrouves entre les mains des incirconcis, quand tu te retrouves entre les mains des infidèles, ils vont te faire crever les yeux. Tu deviendras aveugle. Tu vas commencer à faire comme eux. Tu ne te rendras pas compte de ce que tu es en train de le faire. Parce que ton Dieu, ce n'est pas leur Dieu. Leur Dieu, ce n'est pas ton Dieu. Vous n'avez pas la même éducation. Vous n'avez pas les mêmes instructions. Nous, notre instruction, c'est là. C'est là, c'est prouvé. Mais ils ont notre éducation. Détruit. On l'a crevé d'abord les yeux. Il est devenu prisonnier. L'homme de Dieu est devenu prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu écouter ses parents. Parce qu'il n'a pas voulu écouter Dieu. Il voulait écouter personne. Parce qu'il avait la force. Parce qu'il avait l'onction. Parce qu'il était loin. Conséquence, il devait servir ces étrangers-là. En prison, il était en train de travailler. Il était obligé de les travailler. Cela veut dire que même au milieu de la nuit, et s'ils avaient besoin de récoltes, sœur, alléluia. Amen. Il peut te réveiller au milieu de la nuit. Tu dois servir ce moment-là. Quand les païens te prennent, j'ai toujours dit cet exemple d'une jeune fille. Là où on habitait, là, maman, j'ai juste habité de côté là. Cette jeune fille-là, ses parents disent tu ne sortiras pas. Elle traînait avec un musicien à Liège, là, il avait des trucs comme ça. Là. Au milieu de la nuit, ses parents disent ne sortira pas. Ils ont fermé la porte à clé. La jeune fille a cassé la porte. C'est la puissance des ténèbres. Elle a cassé la porte et est partie pour se retrouver là, dans leur monde. Je ne parlerai pas de la suite. Quand tu te pries entre les mains de ces gens-là, ils n'ont pas pitié. Parce que leur objectif, c'est de te détruire. Comment ils l'ont détruit? Samson. Il commençait à jouer des spectacles. C'est Samson qui devait faire des spectacles. La suite, c'était quoi? C'est la mort. C'était la mort. Quelle perte pour les parents. C'est pas normal. C'est les enfants qui vont enterrer les parents. C'est ça, ça s'est passé comme ça. Mais Samson l'a enterré par ses parents. Quelle misère. Ça fait mal. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pas normal qu'un parent enterre les enfants. C'est les enfants qui enterrent les enfants. C'est logique, non? La suite. Regarde ce qui s'est passé là. Verset 31, verset 16. Ses frères et toute la maison de son père descendirent à l'emporter le corps de Samson
lorsqu'ils firent remonter, il ensevelit entre Soréa et le nom difficile, dans le tombe de Manoah. C'est pour vous dire que Samson a été enterré par ses frères, par ses petits frères, petites sœurs, je ne sais pas, ainsi que ou ses grandes sœurs, je ne sais plus. Et ses parents l'ont enterré. Ça fait mal. Parce qu'il n'a pas écouté. Lui, il peut partir, c'est fini, c'est pour lui. Mais pour ses parents, quelle misère! Quelle douleur! Est-ce qu'il était parti avec Dieu? Peut-être, hein? Peut-être Dieu l'a fait grâce. Mais ce n'est pas comme ça un héros devait mourir. On ne meurt pas entre les mains des étrangers. Un chrétien ne meurt pas entre les mains des sorciers. Nous mourrons tous. Mais ce n'est pas que le sorcier doit décider de notre sort. Ça, c'est un point pour dire que le mariage mixte, Dieu ne le veut pas. Pas à l'église. Allez vous marier ailleurs. On ne veut pas de ça. Ça va, frère? Vous êtes né de nouveau. Ok. On continue. Amen. Non. Deuxième exemple. Ça, c'est encore triste encore. Un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Nous allons lire. Un roi. Un roi chapitre 11. Je crois qu'on arrive à nos objectifs. Donc, donner l'exemple pour appuyer que le mariage mixte n'est pas de Dieu. Un roi chapitre 11. Je suis né dans notre Bible, c'est pas grave. Chapitre 11, 1, 8. Je vais prendre. Alléluia. C'est de prendre un roi. 11, hein? Je dis c'est ça, hein? Pas souligné ça? Oui. Ok. C'est pas quel. Parfois, on a plusieurs, vous voyez, plusieurs Bibles, parce que des versions anciennes, nous, on aime bien. Mais les versions actuelles, il y a parfois ça ne va pas trop bien. Bon, c'est ça. Excusez-moi, parfois, je traîne un peu ça. Je vais lire mon ancienne version. Amen. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Est-ce que tout le monde lit comme moi? Maman, si je vais me dire quoi? Ah, merci. Est-ce que vous lisez comme moi là? Un roi chapitre 11, verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Ça veut dire les femmes infidèles, les femmes non croyantes, les femmes incirconcis. C'est ce que Salomon aimait. Est-ce qu'il faisait bien? Qu'est-ce que Dieu a dit? Dans Deutéronome, je le recommence encore, je vous ai dit que je vais revenir. Deutéronome chapitre combien on avait dit? Vous finirez par retenir. Hein? Deutéronome chapitre combien? C'est une façon de forcer. Ça rentre. Ça, c'est bien, ça. Deutéronome chapitre 7. Pour rappeler ce qui se n'était peut-être pas là. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait venir dans le pays où tu vas entrer
pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi les nations nombreuses, je vous épargne de ces nations-là, lorsque l'Éternel, ton Dieu, te l'aura livré et que l'aura battu, tu ne voueras à l'interdit, tu ne leur feras pas grâce, tu ne contracteras pas le mariage avec ce peuple. Tu ne contracteras pas le mariage avec ce peuple, tu ne prendras pas leur fille pour ton fils, car il écarterait de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruira promptement. Il écartera, ces gens-là vont nous écarter, ils vont écarter nos enfants. C'est pour cela que nous insistons. Parce que nous croyons que c'est la vérité. C'est pour ça que nous ne pouvions pas donner nos enfants à ces gens-là. Est-ce que vous le comprenez ça? Nous ne voulons pas perdre nos enfants. Notre Dieu est jaloux, nous le sommes aussi. Il n'y a pas de résultat de l'autre côté. L'ennemi, c'est un menteur. Un vrai menteur. Ces gens-là qui nous donnent, entre guillemets, c'est eux qui vivent bien. Ces gens-là disent qu'ils vivent bien. On se rend compte toujours après leur mort. Ils n'ont jamais été satisfaits. Vous allez voir surtout, peut-être ici, on commence à dire les musiciens là. Il avait laissé un nombre d'enfants, n'en parlons même pas. Combien de femmes, n'en parlons même pas. C'est qu'ils n'étaient pas heureux. Comment il peut y avoir 30 femmes et 440 enfants? Est-ce que je mens ce que je dois te dire? C'est la preuve que ces gens-là ne vivaient pas normalement. Maman n'y peut être d'accord avec moi. Non, mais c'est sérieux. La Bible nous dit ici, Salomon, on revient à quoi? Salomon, c'était où là qu'il aimait toutes les femmes? Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre les filles du Pharaon. Ça veut dire que le fils du diable. Je parle de Salomon, hein, je ne prends pas mon exemple, je prends l'exemple de Salomon. C'est lui qui a construit le temple. Dans cette matière-là, on ne blague pas. Ils vont t'avoir. Ils t'auront. La semaine, on développe encore de façon spirituelle. Parce que tu ne sais pas où tu vas tomber. C'est pour cela qu'on vous invite à l'église. À naître de nouveau. Tu tombes dans une famille. Je crois qu'on l'avait déjà dit. Et si cette personne-là, si cette fille-là, que son père était sacrificateur du ténèbre, cela, ça vient de danger. Parce que ces enfants-là, les enfants des chefs de coutumiers, des chefs de ceci, de cela, utilisent leurs enfants. Comme nous voulons faire de nos enfants des sacrificateurs pour l'Éternel. C'est logique, non? Et aussi, essayent de faire les enfants des sacrificateurs. Mais dans le monde du ténèbre, la nuit, lorsque toi, tu vas aller rentrer là-bas, il n'y a pas de pitié. C'est toi qui vas être sacrifié. C'est toi qui vas être livré. C'est là que ça vient le danger. N'ayez aucune part, j'aime bien ça. N'ayez aucune part avec eux. Surtout pas sur Internet. Hein. Vous avez compris? Amen. Non, il n'a pas compris. Hein? Allez chercher des femmes sur Internet. Dans les réseaux, là. C'est sérieux. Hein? Vous allez nous ramener des monstres. Ah, voilà. Donc, Pharaon, ne prend pas. Appartenez aux nations dont l'Éternel avait dit aux Israélites,
Vous n'irez pas chez elles, car elles ne viendront pas chez vous. N'iront pas chez elles, nous n'irons pas chez elles non plus. Chacun dans son coin. Pas d'accord, maman Claudine? Mais la dit, je vous mets en défi ici, là. Je mets en défi. Pour ceux qui ont fait des études de maths, vous savez, j'ai revu encore des maths. Bon, je crois qu'ils vont encore me contredire. Écoute-moi bien, maman, j'ai dit. Parce que toi, tu vas encore bien écouter. J'avais dit dernièrement 1 moins 2, 1 moins 3, et ils m'ont donné la réponse. Bravo. Maintenant, négatif sur négatif, qu'est-ce que ça donne? Hein? N'aie pas peur, c'est quand même. Les maths ne sont pas ici quand même. Négatif donne quoi? Ça donne positif. Bon, là, ça va pas répondre. Ouais. Ils ont négatif. Voilà. Ouais. Mais. Les échecs, il y a beaucoup de gènes, Papa Guerre. Papa Guerre est en train d'aider, là, c'est pas possible. Ça donne négatif. Alors maintenant, positif, ça donne quoi? Comme on est ici, là, positif, ça donne quoi? Positif, non? Négatif, positif. Négatif, hein? Ça a toujours été comme ça, cette équation-là. À l'école, nous a appris l'orange gâté. Vous connaissez cette récitation-là? Ça finit toujours par pourrir. Tu prends simplement un orange, un fruit, tu le mets dans un sac. Ça finit toujours. C'est comme ça, ça se passe. Quand nos enfants sont là-bas avec eux, c'est la Bible qui dit. Dieu a dit, est-ce que Dieu n'était pas fort? Il dit ici, vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous. Je ne sais pas pourquoi ils ne viendront pas. Ne m'amenez pas un aventurier. Je saurai. Ok? Amen. Elles ne viendront pas chez vous. Elle détournera certainement vos cœurs vers leur Dieu. Ce fils et nation qui s'attachant Salomon. Salomon s'est attaché à eux. Je parle du roi Salomon. Vous savez comment Salomon est fini? Je vais encore lire. Vous n'irez pas chez elles, elles ne viendront pas chez vous. Elles détourneraient, c'est pas moi qui le dis, elles détourneraient certainement vos cœurs vers leur Dieu. Est-ce que vous lisez la même chose que moi? Ce fils et nation, voilà Salomon, qui s'attache à Salomon, entraîné par amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Les cœurs de Salomon étaient détournés. C'était plus Dieu, c'était le Dieu étranger. C'est pas grave, on continue ensuite. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Les cœurs de Salomon ont été détournés. Je parle du roi Salomon. Est-ce que nous sommes plus que Salomon? Est-ce que nous sommes plus forts que Salomon? Est-ce que ce que Salomon a fait, nous arriverons à faire ça? C'est Salomon qui a bâti le temple. Mais son cœur a été détourné par des femmes étrangères. Là, je prierai. Mais ne m'amenez pas à aller commencer à faire des délivrances. Je ne dors pas. Je prierai.
Mais je ne souhaite pas que ça arrive à ça. Parce que tu allais tomber sur un monstre. C'est compliqué. C'est des choses on peut vivre des choses faciles. Il y a des chrétiens habités par les démons. C'est pas possible. Les délivrances, ça ne peut pas se faire à l'église. Parce que l'église, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Les démons ne peuvent pas habiter en nous. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous allez au Congo, plein de délivrances, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, écoutez, la suite. Détournèrent notre Dieu. Et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de son père David. Salomon se rallia au culte étrangère, divinité des Sidoniens, au culte de Milcom, l'abomination d'Ammonite. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se suivit pas pleinement la voie de l'Éternel, comme son père David. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémon. Il a bâti l'autel de Dieu étrangère. Salomon, l'abomination de Moab, a pour Moloch. Vous connaissez Moloch. Et là, Salomon l'a fait. L'abomination d'Ammonite. Il s'agissait ainsi toutes les femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Voilà les sorts de Salomon. Vous comprenez cela? Je vous ai cité 2 exemples. Vous pouvez continuer. Je reviendrai encore là jusqu'au 11. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Je vais commencer par Samson. Comment Samson a été crevé. Comment on l'a joué avec Samson. Parce qu'il n'a pas voulu écouter la parole de Dieu. Il n'a pas voulu écouter ses parents. La même chose encore avec Salomon. Salomon a fini mal. Et lui qui était un roi réputé. La sagesse de Salomon. La richesse de Salomon. Mais voilà son sort. À cause des femmes étrangères. Qu'est-ce qu'ils ont d'extraordinaire? La séduction. La mort. La destruction. Qu'est-ce qui peut encore montrer de mieux? L'avenir est certain avec eux. C'est très dangereux. Et leur but, c'est de nous détourner de la voie de l'Éternel. Et c'est pour cela que nous revenons toujours dans le mariage. Nous insistons. Des espèces, ça ne marche pas. Nous devons avoir le même statut. Enfant de Dieu. Quand tu vas rentrer quelque part, tu vas passer peut-être à l'aéroport ou je ne sais pas où. On va te demander la carte d'identité. Les étrangers de l'autre côté. Et les Belges de l'autre côté. Est-ce que je mens? Parfois les Européens de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. Nous aussi à l'église, ne pas m'en vouloir. Le jour où nous allons commencer à interroger, on va demander la carte d'identité des mariés. Il faut que nous donnions la carte d'identité. S'ils sont nés de nouveau. Maman Chloé, s'ils sont nés de nouveau. À peine qu'on annule tout. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Non. On travaille ça. Ne dites pas, oui, je veux les convertir. Peut-être Salomon avait dit ça. Peut-être Samson avait dit ça. Ça a été compliqué. Il y a un temps pour les fiançailles aussi, hein, ça existe. Ça sert à ça pour se mettre en règle. Sa fiançaille, ce n'est pas un mariage. Ce n'est pas encore. Mais le temps de se mettre en règle. Poser des conditions. Moi, je suis l'enfant des rois. Je suis un enfant des rois. Il faut remplir des critères. Tu n'allais pas voir les rois n'importe comment. De cette façon, ils ne rapprocheront pas parce qu'ils savent que c'est un roi, celui-là. Ils ne verront pas. Vous comprenez ça? C'est important. Voilà, mes frères et sœurs. Le temps est encore là
le futur marié de se mettre en règle afin que nous célébrons un bon mariage. Le mariage des princes et des princesses, de la princesse et d'un prince. Et c'est pour cela et que pour nous c'est une grande joie. C'est une grande fête. Parce que cette fête va être célébrée ici et au ciel. En même temps, le ciel va se réjouir et en même temps aussi nous allons se réjouir. Et que le Seigneur vous bénisse. On va y revenir.